Bonjour à tous, voici donc mon chantier de Saint-Épin, comme vous le voyez, à l'arrêt. Les machines sont encore là. Là, ma voiture dans le fond, un camion qui reste, la piscine vers laquelle on va aller, qui ne peut pas être coulée, non pas parce que l'entrepreneur ne coulerait pas, parce qu'il est entrepreneur et donc peut travailler s'il le souhaite, sachant que c'est très compliqué de travailler en télétravail pour couler du béton dans une piscine. Mais il se trouve que les usines de béton sont fermées. Donc quand il a voulu mardi matin, il était 7 h du matin, donc c'était même pas encore le confinement. Quand il a voulu effectivement aller chercher son béton, on lui a expliqué que tout était fermé. Alors donc un chantier à l'arrêt. On va aller vers un bâtiment que je n'ai pas encore vu, que les peintres avaient fini de peindre avec des jolies couleurs qu'on a vu en blanc l'autre jour, qu'on va voir en couleur. Vous allez voir aussi l'un des avantages d'être à l'arrêt, c'est que on a plus de temps devant nous pour pouvoir mettre des meubles, pour pouvoir installer. Je vais vous dire qui c'est, nous. Donc toujours est-il que là vous voyez effectivement des choses qui sont à peu près restées en l'état depuis mardi. Donc des carrelages qui demandent à être posés. Et donc on va aller tranquillement vers l'étage de la grande maison pour voir ensemble ce qu'il en est. Donc un chantier à l'arrêt, effectivement, je suis embêtée, forcément. On va dire que il me manquait une quinzaine de jours pour pouvoir être en état de fonctionner, de meubler, etc. Après, ça, de toute façon, il n'y a pas le choix. Donc, comme il n'y a pas le choix, on va attendre. On va attendre gentiment que les choses se remettent en route. Et puis, eh bien, ça a aussi un peu des avantages ou des choses qui vont... vous voyez, la forêt, elle, est toujours là. La teinture commence à reprendre ses droits. Il va falloir passer un coup de tondeuse incessamment sous peu. Voilà, on est dans la nature. C'est quand même super. La grande maison, vue de l'arrière, on va monter dans quelques instants. Je vous y retrouve pour vous donner les avantages d'un chantier à l'arrêt. Donc, je suis maintenant à l'étage, dans la chambre dite Terre de Sienne. Vous avez la vue, qu'est-ce qu'on va voir de cette chambre? Il y a encore un petit peu des choses qui ne devraient pas être, mais là vous avez une vision sur la terrasse où il va y avoir une tente et vous avez la cabane qui est la cabane ovale qui est là-bas au fond, une autre terrasse qui est en cours de construction sur laquelle il va y avoir une deuxième tente. Donc les avantages d'un chantier à l'arrêt, et pendant ce temps je vous fais faire le tour du propriétaire tranquillement. Alors déjà, les couleurs ne sont pas tout à fait réalistes parce que c'est toujours très compliqué les couleurs avec du téléphone. Mais donc là, vous voyez que ça y est, les chambres sont peintes, on a des murs colorés, on a des meubles qui sont montés à l'étage que maintenant il va falloir monter. Ça, je vais m'en occuper tranquillement la semaine prochaine. C'est l'un des avantages d'un chantier à l'arrêt, c'est que j'ai un petit peu plus de temps pour m'organiser, prévoir et faire ce que j'ai envie de faire. Donc là, la chambre dite lagon, voilà, qui elle aussi est peinte, où là vous avez un certain nombre de choses qui sont arrivées, pas forcément toutes pour cette chambre-là, mais qui du coup vont ensuite être réparties. Alors soit par moi, soit par Camille, la gestionnaire, qui est indépendante et qui donc, elle, ne voit pas d'inconvénient à continuer à travailler. Je vais essayer d'éviter de passer par l'escalier, puisque là, l'escalier qui devait être... voilà, vous avez les meubles qui sont arrivés aussi au rez-de-chaussée. On voit un petit peu plus le carrelage. Donc l'escalier qui devait être livré hier n'a pas été livré. Donc ça fait partie des tant pis. Par contre, plein d'autres choses arrivent. Donc avantage, les livraisons arrivent.
tout à fait normalement en réalité. On a eu encore aujourd'hui des vasques de salle de bain, des lavabos. Donc ça arrive tout à fait normalement. Là, vous avez la salle de bain qu'on avait vue l'autre jour, un petit peu plus encombrée. Donc maintenant, puisqu'on a mis des choses qui vont un jour meubler cette salle de bain. Et voilà, là on a des choses en plus. Toujours pas forcément tout ce que je veux, mais des choses en plus qui vont nous permettre donc effectivement tranquillement de meubler ce gîte. Donc avantage d'avoir du temps avec donc Camille, ma gestionnaire, également Sébastien qui s'occupe des petits travaux et qui a monté une terrasse et continue à monter les meubles, à faire des petites choses. Donc on fait attention, bien évidemment. On n'est pas dans la même pièce, on a chacun notre espace de vie, on se lave les mains, on hydrogèle nos mains, on fait tout ça très très attention. Mais il y a beaucoup moins de risques sanitaires là, ici au milieu des arbres qu'il peut y en avoir chez Super U, chez Carrefour ou chez Auchan. Avantage également de la situation, c'est que nous étions donc en attente du Consuel, le Consuel indispensable pour pouvoir mettre l'électricité. Et bien évidemment, comme ils ne peuvent pas se déplacer, nous avons eu le Consuel sur papier aujourd'hui sans aucun problème. Donc, bonne nouvelle, puisque ça fait déjà une chose en moins qu'on aura à traiter, à savoir les problèmes d'électricité. Voilà. Là, on avait déjà vu cette salle de bain, je crois, qui donc est finie quasiment. Il manque la vasque qui va arriver à un moment donné. Voilà, salle de bain, on va dire beige. Donc, avantage le temps, avantage le Consuel, les livraisons. Je vais pouvoir passer des commandes, les commandes qui manquent. Maintenant, il va falloir que les artisans reviennent progressivement probablement. L'électricien m'a dit qu'il allait venir incessamment sous peu. En réalité, lorsque ce sont des indépendants, eh bien, c'est plus simple pour eux de venir sans risque particulier, sans avoir à gérer les salariés, si tant est que les usines soient ouvertes. Parce qu'effectivement, quand les usines sont fermées, type la piscine dont je vous ai parlé tout à l'heure, on ne peut rien faire. Voilà, donc chantier à l'arrêt, peut-être vous entendez les chants d'oiseaux. En tout cas, moi, c'est chants d'oiseaux et chants d'oiseaux.